Salut tout le monde, c'est Emma. Alors je suis très heureuse de retrouver, voilà tout le monde, de vous retrouver tous pour ce tirage live sur les énergies de la semaine là qui arrive, la semaine du 22 à partir de demain, d'accord. Alors évidemment, même si là je questionne sur les énergies de la semaine, bien évidemment que c'est un tirage qui est général. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses pour vous qui sont déjà d'actualité, comme il y a peut-être des choses qui démarreront bien un petit peu après là, d'accord. Bien évidemment qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Alors oh là, j'en bafouille déjà. J'ai préparé pas mal d'oracles. Premier oracle, on va regarder le conseil pratique de la semaine. On regardera également l'énergie générale la plus forte, là, la plus prédominante. Alors à la fin du tirage, comme d'habitude, il y aura la possibilité de poser une question aux oracles, d'accord? Alors toi qui me regardes, commence à formuler si tu as une question un petit peu là qui te préoccupe, que tu te poses. Ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est une question une question fermée, à laquelle on répond par oui ou par non, sachant que cet oracle-là donne des éléments de réponse bien plus complets qu'un simple oui, un simple non. Ça, ce sera à la fin du tirage. On va après faire des tirages en œuvre. J'ai préparé mon Béline, j'ai préparé le Lenormand, j'ai préparé on voit pas sur l'écran, mais il y a beaucoup d'oracles là autour qui sont prêts. On regardera aussi au niveau sentimental. Voilà, on va faire un point vraiment assez approfondi, assez global justement sur toutes les énergies de cette semaine, là du 22. Donc installe-toi correctement, installe-toi bien, prends-toi un verre, un café, ça dépend à quel moment de la journée tu en es, toi qui me regardes et où tu es. Voilà, on s'installe tranquillement, on regarde le tirage, d'accord, qui est donc tirage en direct pour cette semaine du 22. Et je vais commencer par demander à l'oracle quotidien quel conseil pratique là pour cette semaine du 22 on nous donne. Voici le nouveau-né. Alors, je vais lire la carte. Ça peut annoncer pour certains des naissances, d'accord, des grossesses, mais pas que. Ça peut annoncer des projets, de la nouveauté. Alors, je lis la carte d'abord. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra peut-être sous peu. L'arrivée rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Alors, bien évidemment, pour certains, ça parle évidemment grossesse, naissance, d'accord. Ça peut parler de parrainer, devenir parrain ou marraine, d'accord. Ça peut aussi, bien évidemment, puisqu'on est dans du général, ça parle projet de vie. Ça veut dire que peut-être là, il y a des nouveaux projets qui vont naître cette semaine, d'accord, quel que soit le domaine. Ça peut symboliser aussi l'aide qu'on va apporter à quelqu'un justement dans la gestion d'un projet, dans la naissance d'un projet, dans la conduite d'un projet de vie, d'accord. Et ça peut parler vraiment du fait d'aider quelqu'un, d'accord, d'être là pour la personne, d'aider quelqu'un. D'être vraiment présent dans la générosité, finalement, d'une certaine manière, pour cette personne. Alors, les énergies de la semaine qui vont être peut-être les plus prédominantes. Alors, déjà, spontanément, on nous donne médite pour clarifier. On va être dans une semaine où on va avoir besoin, de réfléchir à des choses, à sa situation peut-être, ou peu importe, clarifier sa situation, clarifier ce qu'on est en train de vivre, clarifier justement peut-être par rapport au projet où on veut aller, ce qu'on a envie de faire, quel rôle on tient auprès d'une personne, pourquoi pas, Alors, les énergies fortes à l'œuvre là cette semaine, s'il vous plaît. Alors, médite pour t'apaiser, premièrement, et accepte ta destinée. Ok, alors là, on nous redonne encore une seconde fois l'idée de méditer, de réfléchir. Là, on est avec médite pour s'apaiser. Il y a peut-être des choses qui contrarient, des choses qui fâchent. Médite pour t'apaiser, c'est une carte qui parle vraiment de se poser tranquillement pour pouvoir un petit peu apaiser les émotions fortes, quelles que soient ces émotions fortes, d'accord? Que ce soit des émotions négatives, que ce soit des émotions positives, d'accord? Mais il va avoir besoin, là, on va avoir besoin d'un petit peu de prendre du retrait, de se mettre un peu dans sa bulle, ok, d'accord. Accepte ta destinée, c'est qu'effectivement, on va vraiment réfléchir à là où on va. Peut-être à des choses auxquelles on doit peut-être renoncer, ou peut-être qu'à l'avenir, on va devoir renoncer. Peut-être on va être dans la projection, puisqu'on avait quand même de nouveaux projets, de nouvelles choses, le rôle qu'on tient peut-être auprès d'une personne, justement pour mener ses projets à bien. Donc là, on va être sur une semaine quand même de réflexion, vraiment sur la suite des choses, la suite des événements. Alors, si on réfléchit effectivement à arrêter certaines situations, à mettre fin à certaines choses, à changer de voie, par exemple, si on parle professionnel ou on parle des études, je vous montre la carte un peu plus près, là, à tous, que vous la voyez bien, il y a du renoncement, il y a des gros nuages gris, il y a peut-être des choses qui vont pas se passer comme on aimerait, sauf que ce qu'il y a derrière, c'est du ciel bleu, ok. Ça veut dire que
dans cette semaine-là, on va être en capacité effectivement de se mettre un petit peu dans sa bulle de réflexion. On va un petit peu se projeter, on va voir un peu le après, la nouveauté, etc. Et peut-être qu'effectivement, on va tourner une page sur certaines choses, sur certaines situations. Voilà, sur tout ça cette semaine. Alors, merci. Alors, on va commencer tout de suite avec le Béline. On va faire un tirage en 8. Alors, pour la semaine du 22, s'il vous plaît, avec le Béline, quelles sont les énergies? Alors, on nous donne la table et les passions. On va peut-être avoir des réunions avec des gens qu'on aime. Alors la table c'est du concret, hein. Boire et manger, les passions, on va peut-être rencontrer des gens, voir des gens dans des conversations tout à fait animées, passionnantes. On parle vraiment de convivialité avec des échanges intéressants et passionnés, hein. Ça peut aller dans la dispute comme ça peut être dans d'autres échanges passionnés. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on donne à la coupe? Alors, on nous redonne, bah oui, la table, forcément, et le feu. Donc, vraiment, là, on va avoir peut-être même, alors le feu, ça peut être la passion amoureuse, d'accord? Ça peut aussi être les disputes, hein. Ça peut peut-être être les engueulades, hein, comme on dit, peut-être qu'il va y avoir un peu là à se bagarrer. Alors, tiens, le procès, justement. Qu'est-ce qu'on donne pour cette semaine du 22? Les entreprises, alors que j'essaye de voir un peu comment ça cadre tout ça. L'eau. Alors, tirage en 9 avec le Béline, hein, premier oracle que j'utilise là pour les énergies générales. L'eau. Alors, tirage en 9 avec le Béline, hein, premier oracle que j'utilise là pour les énergies générales. L'héritage. Ensuite, l'argent, corne d'abondance en position centrale. Ensuite, on nous donne campagne santé. Ensuite, l'union. Ok, l'union. La trahison et vol-perte. Et en dos de deck, on nous donne les présents. Les présents, cadeaux de la vie. Alors, même si on parle de choses négatives, hein. D'où l'idée de méditer pour s'apaiser, hein, ce qu'on avait dans les énergies là que je vous remontre, hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, où on avait cette idée qu'on était sur une semaine un petit peu d'apaisement, de besoin de se mettre un petit peu dans sa bulle pour voir où on va, pour voir quel projet on va pouvoir faire naître, hein, avec ce conseil qu'on avait là, d'accord, voir vraiment ce qu'on va faire et peut-être effectivement à réfléchir à des renoncements ou à arrêter quelque chose. On est quand même avec en position centrale les présents, c'est-à-dire que même si on est sur des renoncements à quelque chose, on est dans cette idée qu'on va vers le mieux, ok? Alors, position centrale, la corne d'abondance, la réussite, alors l'argent pour certains, hein, d'accord? L'argent pour certains, peut-être de l'argent là qui va rentrer avec cette horizontale, là, cette ligne horizontale, peut-être pour certains des héritages, des donations, des aides financières, pourquoi pas, c'est possible. On peut aussi récolter le fruit de son travail, hein, le fruit de ce qu'on a fait. Peut-être que là, ça y est, maintenant, c'est une semaine où ça va payer. On va avoir un résultat, éventuellement, bien sûr, financier. On peut aussi, de toute manière, alors quoi qu'il en soit, on voit bien quand même qu'on a de l'opposition autour de soi. On a des hauts et des bas. Alors peut-être même dans le travail, hein, on va peut-être être sur une semaine où il va y avoir un petit peu des conflits, des disputes, un petit peu des aléas désagréables, d'accord? Mais je rappelle qu'on est avec les présents en dos de deck, donc peu importe, et qu'on est surtout avec la réussite qu'on maintient. Si on a des problèmes un petit peu de couple, alors même si on regarde un peu plus en détail à la fin les énergies sentimentales, on va voir ce qu'on va nous dire, mais ce qu'on nous explique, c'est que on a quand même la réussite dans le couple, même s'il y a parfois un petit peu des hauts et des bas, d'accord? Alors attention, cette carte de l'union, ça peut symboliser le couple si on en a un, mais ça peut symboliser aussi un contrat, un partenariat, une association, quelque chose si on est dans un autre domaine. Alors on voit qu'en plus, hein, trahison, vol, perte, il y a quand même des histoires relationnelles qui vont un petit peu se passer cette semaine, mais je répète, on va alors peut-être même aller jusqu'à la dispute, à l'opposition, etc. Je rappelle qu'on est dans une énergie de faire le point pour voir un peu la suite de sa vie, mais on a quand même le mieux-être, d'accord, et la corne d'abondance qui est là, d'accord. Alors, pour ceux qui arrivent en cours de route, là, entre deux oracles, hein, je vais le dire, puisque maintenant je vais prendre le normand, je vais le répéter, hein. À la fin du tirage, restez, hein, parce qu'à la fin du tirage, il y a la possibilité de poser une question aux oracles, d'accord? Une question fermée à laquelle on répond par oui ou par non, sachant que cet oracle-là va donner beaucoup plus de détails qu'un simple oui ou un simple non, d'accord? Donc ceux qui ont déjà un petit peu une idée en tête, hein, vous restez, voilà, jusqu'à la fin, vous posez votre question et on aura des éléments de réponse à vous fournir, d'accord? Alors pour la semaine du 22, oracle Lenormand, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine
du 22, s'il vous plaît. Merci. On nous donne le bouquet. Alors, on était avec le cadeau tout à l'heure. Hein. Spontanément, on nous donne le bouquet. Le bouquet, c'est la carte des réjouissances. C'est la carte, ça peut être justement des convivialités. On avait la table et le feu et tout ça tout à l'heure. Peut-être il va y avoir de la convivialité, des réjouissances, des festivités, des choses comme ça. Le bouquet, c'est aussi la joie durable. Donc, même si on est effectivement sur une semaine où bah, il y a des hauts et des bas, il y a des aléas, il y a du questionnement, il peut y avoir de la convivialité et en même temps le besoin un petit peu de se mettre dans sa bulle pour réfléchir à la suite des événements finalement. On est quand même avec une énergie comme ça de réjouissance et de festivité, d'accord, et de cadeaux de la vie, c'est-à-dire de périodes favorables, même si sur le coup peut-être ça peut paraître un petit peu justement défavorable, hein. Si on fait un point sur sa vie, tout ça, on se dit peut-être, on a peut-être un peu des pensées négatives, n'empêche que on envisage pour la suite, pour le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on donne à la coupe? On nous donne le cavalier et le fouet. Donc, effectivement, on nous confirme qu'il va y avoir probablement, effectivement, des oppositions, des disputes, des avis tranchés, de l'argumentation. On nous donne la lady, la femme. Alors, on nous donnait les oiseaux, hein. La communication, hein, là, on va discuter, hein, on va discuter pas mal, d'accord? Le bateau. Alors, semaine du 22, s'il vous plaît. Le trèfle, semaine du 22, s'il vous plaît. La croisée des chemins, en position centrale du tirage. L'autre lady, hein, là on est vraiment, on parle relationnel, on parle, là on a à minima 2 femmes, d'accord, bien sûr on est dans du général, donc à minima 2 personnes. On a la croix, je vais vous redire, hein, bien sûr. On a le lord, ouais, il y a beaucoup de monde hein, cette semaine. Hein. On est dans une semaine où on est en interaction avec plein de gens, et on a la lune. En dos de deck, on nous donne la montagne, on nous donne les obstacles, on nous donne une semaine où on va, alors, on est à la croisée des chemins, on a des choses qu'on va décider, je rappelle qu'on est dans une semaine où on va avoir besoin de faire un point sur la suite des événements et où avec ce conseil-là, on va réfléchir à l'aide qu'on peut apporter à autrui, à des projets éventuellement à démarrer. Alors, je redonne aussi pour ceux qui arrivent en cours de route, peut-être des annonces de grossesse, de naissance, de propositions de devenir parrain ou marraine, aide vraiment dans une aide concrète, hein, par exemple, hein, ça c'est une des possibilités, bien sûr je donne toutes les pistes. Donc, je répète, croiser des chemins cette semaine, on nous explique qu'on va parler de ses peurs, on va parler de ce qui tracasse, on va parler vraiment, on va échanger, on va discuter avec de nombreuses personnes, hein, on voit que là il y a à minima déjà 3 personnes qui sont là, on est vraiment à la fois dans une période favorable, ce qu'on expliquait depuis le début, hein, avec les cartes qu'on a eues du bouquet, et tout à l'heure avec le Béline, on avait le cadeau de la vie. Hein. Même si on est avec une étape un peu compliquée qu'on doit traverser, on va vers le meilleur. Avec le trèfle, on a, ça y est, la chance, le hasard heureux qui arrive. On va pouvoir vraiment être dans une semaine où on va parler, où on va discuter, où on va peut-être se disputer, certes, mais où on va pouvoir avancer grâce à tout ça. Et on va pouvoir parler peut-être des obstacles qui sont sur le chemin, des choses qui compliquent par rapport à la voie qu'on veut suivre, par rapport, alors évidemment pour certains, il y a peut-être des voyages qui seront évoqués, des déplacements géographiques, des choses comme ça. Peut-être qu'on va voyager avec beaucoup de personnes, alors me semble-t-il que pour certaines zones, c'est les vacances scolaires, d'accord, donc on peut aussi avoir tout ça à la faveur d'un voyage, d'un déplacement, tout ça, et parce qu'on est tous ensemble, bah justement, ça favorise beaucoup les échanges passionnés, avec, y compris, donc je répète, des disputes et tout ça, c'est possible. Mais il n'en ressortira que de bonnes choses, d'accord? Alors, on va regarder maintenant avec les portes de l'inconscient pour la semaine du 22, s'il vous plaît. Ah, alors, on nous donne la séparation. Peut-être, attention, une carte comme ça qui tombe, on ne parle pas spécialement de rupture sentimentale. On parle d'une semaine peut-être où on va peut-être s'éloigner de certaines personnes pour se rapprocher d'autres, puisqu'on a vu qu'on était avec plein de gens tout autour, d'accord? Les disputes et tout ça, c'est peut-être aussi avec cette carte de la séparation, des gens dont on va justement choisir un peu de se distancer, puisqu'on avait déjà médite pour t'apaiser, tout ça. On va peut-être avoir besoin de se mettre effectivement en retrait. Cette carte-là peut symboliser ça. Alors, pour la semaine du 22, on nous donne la fratrie et la compréhension. Vous voyez, on est vraiment dans une semaine avec les gens autour. Alors là, on donne même la fratrie, hein, les gens de la famille, les frères, les sœurs. Alors ça peut être bien sûr les meilleurs amis, tout ça. Et on est dans une semaine d'échanges, d'explications, voire de disputes, mais l'idée étant de s'entendre, de se comprendre, de se parler, de tout ça, d'échanger vraiment autour de tout ça, de la vie des uns, de la vie des autres. Alors le deuil, attention, le deuil n'est pas forcément la perte d'une personne, la culpabilité. Le deuil, c'est l'arrêt de quelque chose, d'accord? L'arrêt définitif de quelque chose, le renoncement, ok? Le choc. Alors,
qu'est-ce qu'on donne pour cette semaine? La peur, la colère. Il y a plein d'émotions. Alors, d'où médite pour t'apaiser qu'on avait tout à l'heure. Hein. La joie, il y a beaucoup d'émotions fortes qui vont traverser la semaine. D'accord? Par rapport au relationnel, l'acceptation, l'apprentissage et la trahison. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on va évoquer. Et en dos de deck, la solitude. Je répète, la solitude, on a besoin de sa bulle. Même si on est en énorme interaction avec tout un tas de gens, si on est dans de la convivialité, si on est dans éventuellement des voyages en groupe, avec les gens autour, avec des amis et meilleurs amis, avec la famille, avec tout ça, on est dans une semaine, alors ça va être riche au niveau émotionnel, ça va être riche au niveau des échanges, de la discussion, de tout ça, des émotions fortes. Là, on voit qu'on va évoquer énormément de choses. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on va être dans une semaine à la fois de joie, grande joie probablement d'être en interaction avec tous les autres gens là autour, d'accord, mais une semaine où on va pouvoir évoquer finalement, bah ouais, d'où médite pour t'apaiser, on va avoir besoin d'évoquer les choses qui fâchent, entre guillemets, les choses qui coincent, les choses pour lesquelles peut-être on se sent coupable envers les autres, ou à l'inverse, hein, peut-être, là, il va y avoir quand même une semaine un peu où on va régler un petit peu ses comptes, mais attention, on est toujours dans cette idée de compréhension, d'avancer, d'accepter des choses, de se comprendre les uns les autres, d'apprendre les uns des autres, même si on en passe par des phases de dispute ou vraiment ouais, de disputes et de paroles hautes, on va dire, hein, avec le ton de la voix qui est élevé. Hein. Là, on va être dans des choses comme ça. C'est vraiment un peu l'idée, règlement de compte entre gens qui s'aiment, et ça permet d'avancer finalement. Ça débloque des choses. Et la nécessité, effectivement, bah, quand même, d'être un peu dans sa bulle, de réfléchir à tout ça et de voir vraiment vers quoi on avance. Hein. Ok. Alors, pour le conseil hein, général, bah, j'ai pas pris d'oracle, alors ça c'est la meilleure. Donc je vais en prendre un. Je vais aller en chercher un, hein, j'étais pas très loin. Hein. Alors, pour les conseils dans le domaine général, avant qu'on passe au sentimental, après on va faire le sentimental et ensuite la fameuse question aux oracles, hein, d'accord? Donc, quel conseil pour la semaine du 22 avril souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, petit oracle victorien? Un conseil général pour cette semaine là qui va être riche en émotions et en discussions et en tout ça. Alors, l'encre et la plume, qui dit aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Alors, je répète, on va évoquer, je récapitule, hein, d'accord? Et puis pour ceux qui arrivent en cours de route, comme ça, vous comprenez que prenez le train en route, hein, comme on dit. On est avec cette idée qu'on va mettre des choses au point avec les gens autour de soi qu'on aime. On va avoir sûrement beaucoup de conversations, de discussions, voire de disputes, voire de mise au point, voire tout ça. Et on est avec les énergies vraiment de réfléchir tranquillement par rapport à tout ce qui va ressortir de tout ça, pour voir un peu vers quoi on va, vers quel projet on va mener, vers quelle chose on va vraiment là avancer, d'accord, avec cette carte-là. Là, on parle vraiment de verbaliser, le conseil c'est de parler, de mettre des mots sur les choses, de planifier et d'élaborer la suite des événements. Voilà le conseil qui est donné, le conseil général. Alors, pour le sentimental maintenant, pour la semaine du 22, quelles sont les énergies? Alors, spontanément, qu'est-ce qu'on nous donne? Le féminin perturbé, ou la féminine perturbée. Alors, peu importe, hein, là on parle du consultant ou de la consultante. Des perturbations, des inquiétudes, de la confusion, du questionnement, des choses, alors attention, hein, pas forcément des trucs dramatiques, hein, mais quand même une idée qu'on se sent peut-être pas tout à fait en phase sentimentalement, soit avec sa vie telle qu'elle est, soit avec le compagnon ou la compagne s'il y en a un ou une, hein, d'accord, soit par rapport à sa situation de séparé, de célibataire, de veuf, de peu importe, hein. Ça dépend qui regarde et ça dépend de ta situation, à toi qui m'en regarde. Hein. Alors, les énergies, là vraiment à la couple les plus fortes, peut-être on va demander comme ça. Alors, bah voilà. Le jardinier, en tout cas, le féminin divin et le jardinier. Alors, on est parti du consultant ou de la consultante, de la personne, on va dire, de l'être perturbé. Et ce qu'on nous donne, c'est l'être divin et le jardinier. On est bien dans cette idée que, même en sentimental, si on a des raisons de s'inquiéter, de se compliquer un petit peu les pensées, là, de s'interroger sur des choses, on va, avec le jardinier, vraiment réfléchir à comment on va cultiver finalement sa vie. Alors si on est célibataire, hein, toi qui me regardes, si tu es célibataire, ça veut dire que c'est une semaine où il y aura probablement de la réflexion justement sur comment je vais m'y prendre, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un. Mais on est vraiment dans la réflexion de l'action. Qu'est-ce que je vais faire? Et pas oh comment ça sera plus tard et on est juste dans l'imaginaire. Là on est vraiment dans des choses concrètes. Alors on va faire aussi un tirage en 9.
Alors, la chute d'eau argentée. Les barrières. La sexualité. Alors, pour la semaine du 22, on nous redonne le féminin divin. La créativité, position centrale. Retrouver son enfant intérieur. La femme sacrée. Alors, je répète, hein, là on fait référence à la femme, mais on fait référence à toi qui me regardes, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Là, on est dans un tirage général, ça parle du consultant ou de la consultante. Et les âmes sœurs. Ok, et en dos de deck, le respect de soi-même. On est, alors je redis, hein, forcément ça fait redite hein, pour ceux qui sont là depuis le début, mais vraiment dans une semaine où on est centré sur ce qu'on veut faire après, sur soi-même, sur ce qu'on mérite et à faire des choses qui ressemblent à qui on est, à ce qu'on veut, à ses projets dans la vie. On est vraiment avec ça cette semaine-là, d'accord? On est en plus en position centrale avec la créativité, ce que je disais avec le jardinier, comment on va faire des choses au quotidien, comment on va s'y prendre. Si on est par rapport aux histoires de couple, c'est tous les petits gestes du quotidien, tout ce qu'on peut faire finalement pour améliorer sa vie sentimentale, pour améliorer éventuellement ses relations ou les faire durer si elles sont déjà géniales, hein, avec son compagnon ou sa compagne, d'accord, avec son amoureux, son amoureuse. Et on est avec plein de choses. Il va peut-être se passer effectivement des choses au niveau du charnel qui vont être tout à fait inattendues, imprévisibles. Alors même si on est déjà dans un couple, il y a peut-être des choses qui vont se préparer, là, boum. Enfin non, justement, qui vont pas se préparer, qui vont se présenter comme ça, en mode, tiens, j'avais pas prévu, d'accord, tiens, je m'y attendais pas, bon. Et si on est bien sûr célibataire, on va peut-être effectivement avoir des rencontres qui seront à minima du flirt et voire plus, hein, d'accord, si affinité, comme on dit. On est vraiment de toute manière dans quelque chose qui fait avec ces deux cartes-là énormément de bien et qui permettent de se sentir vraiment homme ou vraiment femme dans tout son être, d'accord. On est aussi, alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que si on a eu un petit peu, justement, avec les barrières qu'on a ici, un petit peu, on a été limité en amour, que ce soit parce qu'on est célibataire et que justement on faisait pas de rencontre, là il y en aura une, donc les barrières tombent. Peut-être qu'au sein du couple, hein, avec la personne de cœur, il y a peut-être eu justement des choses un petit peu qui n'allaient pas. Et là, on est avec le pardon, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vraiment, puisqu'on réfléchit, médite pour t'apaiser, tout ce qu'on donnait, accepte ta destinée avec cette idée de qu'est-ce qui sera mieux après, comment je vais faire, etc. De vraiment, même chose, faire un point pour améliorer, d'accord? Pour améliorer, alors là, on nous parle en plus de l'âme sœur, alors voilà, hein, si on est avec quelqu'un, bon, a priori, on est avec une très belle histoire d'amour, et si on tombe sur quelqu'un, même si on tombe sur cette personne d'un point de vue uniquement au départ charnel, et c'était peut-être pas prévu que ça tourne autrement, que ça tourne à l'histoire d'amour, a priori oui. Mais attention, on va toujours être dans le respect de soi-même, et on va toujours surtout être dans le respect de ses besoins, de ce dont on a vraiment besoin pour être heureux, de son enfant intérieur, de ses désirs profonds, de tout ça, en amour. Alors, on va demander quelques cartes au blanc et noir love. Puis après, on demandera un conseil sentimental et surtout après, on fera la question aux oracles, hein, bien évidemment. Alors, pour la semaine du 22, on va prendre une coupe déjà. S'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, les commérages et le labyrinthe. Alors, tout à l'heure, on l'avait déjà dans le général, je vous ai dit, il y aura plein de discussions, il y a plein de gens, on est vraiment en interaction, on discute éventuellement, on se dispute, on s'oppose, on argumente, bref, on réfléchit. Tout ça, ça peut être des discussions vraiment très passionnées. Commérage labyrinthe. On est bien dans l'idée que les gens autour vont probablement ou critiquer ou commenter la vie sentimentale, hein, puisque là on est dans le sentimental, ou mettre le doigt là où ça fait mal, ou dire mais enfin, mais pourquoi ceci, cela. Bref, on est dans l'idée qu'on va être un petit peu perdu finalement par rapport à la pensée des autres, hein, par rapport à ce que les autres vont dire, vont exprimer, même si c'est pas tellement de bonne loi, hein, pas tellement adapté finalement. Alors, fausseté, ou s'il ferait mieux de se mêler de leurs histoires à eux, hein, d'accord? Alors, la carte de meilleur augure du jeu. Ok. Alors, le labyrinthe qu'on nous redonne spontanément, la famille, position centrale, le moment fort. Ouais, il y a plein d'échanges qui vont se faire avec les gens autour. Là, on nous donne la famille, on avait la fratrie tout à l'heure, la sagesse, la convivialité, l'amitié, ouais, on est, alors vraiment là dans ça doit être parce que c'est les vacances, hein. Et la distance, on est, alors, il y a toujours cette espèce d'ambivalence entre
Le fait d'être réunis tous ensemble, de beaucoup parler, beaucoup échanger, beaucoup discuter, faire un point sur là où on est, là où on veut aller, les projets, etc., tout ce qu'on avait déjà depuis le début, et cette nécessité de se mettre un petit peu en retrait relationnel ou émotionnel, ou un peu pour réfléchir, pour faire un point. Alors probablement par rapport à ce qui va être dit. L'idée c'est quand même, j'ai envie de vous dire que si les gens autour, de manière tout à fait sympathique et joviale, vous disent que dans votre couple ou dans vos projets c'est nul, parce qu'on l'a là, la fausseté, attention, tu fais fausse route. Hein. Si la famille ou les gens autour vous disent « Ouais, mais tu vois bien que dans ta vie sentimentale, c'est le n'importe quoi et patati patala », sur un mode avec la convivialité tout à fait sympathique, « Ouais, mais tu comprends, nous on te dit des choses parce que toi tu vois pas, mais nous on t'aime, on s'en rend compte. » Or, j'ai envie de vous dire, alors d'où le labyrinthe, d'accord ? Et un moment comme ça où on se pose plein de questions. Sauf que ce qu'on nous donne bien, c'est les âmes sœurs, la carte de meilleur augure du jeu, l'amitié, la sagesse. C'est-à-dire que vous allez savoir démêler de tout ce bazar-là, que les gens vont vous dire, le démêler le vrai du faux. Et en vous mettant un petit peu dans votre bulle, d'accord, parce qu'on a dit qu'il y aurait peut-être des conflits, des discussions un petit peu, chaudes, hein, comme on dit, peut-être un peu de disputes, de trucs comme ça, d'affirmation, d'argumentation. Vous allez un petit peu vous mettre en retrait tout ça, parce que finalement, d'une certaine manière, vous savez démêler le vrai du faux par rapport à ce que tous les gens disent, par rapport à la vie des autres, par rapport à tout ça. La vie, pas leur vie, la vie, leur avis. Hein, je disais, il ferait peut-être mieux de se mêler de leurs histoires, d'accord? Mais sauf qu'on va être dans une semaine de beaucoup d'interactions. Et comme on va être entouré de gens qui ont envie de parler, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de discuter, ça va y aller bon train, comme on disait jadis, hein, d'accord? Vous savez que j'aime bien les expressions anciennes, moi. Donc voilà, et tout le monde va y mettre sa petite graine, son petit grain de sel. Et finalement, vous allez savoir un petit peu faire votre point, vous, tout seul, hein, d'accord? Alors, conseil sentimental. Tiens, je vais prendre... Alors, on va reprendre peut-être... On va reprendre cet oracle-là pour le conseil sentimental avant d'arriver à la question aux oracles. Alors, un conseil sentimental, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, pour la semaine du 22, justement, par rapport à tout ça. Conseil sentimental. Alors, hiberne et régénère, ça tombe bien, hein, vous allez avoir envie de vous mettre dans votre bulle et connecter à Gaïa. Alors, conseil qui est donné, recentrez-vous vraiment sur vous. D'accord, c'est bien les gens autour, c'est bien la convivialité, la sympathie, tout ça, sauf que des fois, les gens sèment le trouble. Je dis volontairement les gens, d'accord? Les gens sèment le trouble. Conseil qui vous est donné, c'est on se met un petit peu en retrait, on souffle, on réfléchit, on se repose, on se fait du bien, là, tranquille, hein, on régénère, d'accord? Et surtout, on reste connecté à Gaïa, c'est-à-dire connecté à qui on est profondément, à ses besoins, à ses envies, à ce qui peut rendre vraiment heureux, heureuse. Alors, on l'avait déjà avec Médite pour t'apaiser, c'est que va vraiment y avoir cette énergie d'avoir envie justement de faire un véritable point sur la suite, et pour la suite, mais par rapport vraiment, on avait aussi le respect de soi-même, tout ça tout à l'heure, donc vraiment par rapport à soi-même, à ses propres désirs, à ce qui peut rendre heureux ou heureuse. Vraiment en fonction de soi-même et pas des autres. D'accord? Donc voilà. Alors, on va passer maintenant à la question aux oracles. Alors, toi qui me regardes, hein, tu as peut-être déjà une question là que tu te poses. Ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Ça peut être une question vraiment assez précise. Ça peut être une question beaucoup plus générale sur la suite de la vie, d'accord? Il faut que ce soit de préférence une question à laquelle on répond par oui ou par non, sachant que la réponse, a priori, ne sera pas un oui catégorique ou un non catégorique. Moi, j'aime avoir beaucoup plus de nuances et de réponses à apporter, d'accord? Donc, on va avoir plus d'éléments de réponse. Alors, toi qui me regardes et qui as cette question-là, qui te préoccupe, soit tu la répètes dans ta tête en te concentrant sur cette question, tu peux la répéter comme ça en boucle, hein, soit tu la dis une fois, tu peux aussi la dire à voix haute, peu importe, c'est toi qui vois. Comment tu sens le plus efficace le fait d'être concentré quand tu formules cette question. Donc soit en toi, soit en parlant, d'accord, à voix haute. Et je vais demander pour tous ceux et toutes celles qui sont en train de se concentrer sur une question, cette question qui les préoccupe, s'il vous plaît, quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter à cette question qui est formulée par chaque personne en son fort intérieur ou à voix haute? Quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter, s'il vous plaît? Alors, quels éléments de réponse, s'il vous plaît? Alors, on donne le nom et on donne
écoutez votre intuition. Alors, peut-être qu'il y a déjà quelque chose dans la formulation de la question. Vous avez peut-être déjà en vous quelques éléments de réponse qui ont l'air de dire que c'est plutôt non la réponse, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, alors avant que j'interroge les charms, d'une certaine manière, soit vous savez déjà que finalement la réponse est non, soit c'est vous qui allez formuler un non, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on attend là maintenant, qu'on aimerait, qu'on souhaite, mais qu'à un moment donné, si vous écoutez justement ce que vous dit votre intuition, votre feeling, comment je le sens le truc, ça va le faire ou ça va pas le faire? Peut-être qu'effectivement, là, c'est vous qui allez le formuler le non et dire non, finalement, si je m'écoute vraiment, si j'écoute mon feeling vraiment, il vaut mieux pas que je fasse ça, ou que voilà, ça dépend de la question bien évidemment, que je m'oriente vers ça, que je décide ça, etc. D'accord? On va demander quelques éléments de réponse supplémentaires aux charms. Alors, donc, on a... Ouais, on est quand même bien, alors, ouais, comment on va dire ça? Alors évidemment, ça va dépendre bien sûr comment est votre... de quel domaine ça parle cette question. Il y a des choses qui ont besoin encore d'évoluer. En fait, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être dont il faut prendre soin, qui ne sont pas encore abouties, qui ne sont pas encore finalement d'une certaine manière arrivées à leur qui sont pas en état encore d'aboutir. Voilà, on va dire comme ça. Ce charms là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la guérison, de l'amélioration d'une situation, etc. En même temps, d'une certaine manière, la question que vous avez posée, le thème qui est abordé dans votre question, c'est quelque chose qui est protégé, d'accord? Mais ça veut bien dire qu'il y a besoin d'un délai. De toute manière, on nous donne 2025. Donc, on nous parle d'un délai. Attention, hein, pas garanti que la chose trouve une issue en 2025 pile. Ça symbolise le fait qu'il y a besoin de plusieurs mois ou de plusieurs années devant vous, là, chacun d'entre vous, pour arriver à une réponse définitive, parce que la situation pour l'instant n'est pas encore claire, d'accord? Et même si on avait quelque chose qui tient énormément à cœur, là il va y avoir besoin finalement de prendre un petit peu plus de légèreté par rapport à cette question, de la regarder de beaucoup plus haut, de la laisser peut-être un petit peu avec du lâcher prise, de laisser un petit peu faire, de laisser venir, etc. Ce qu'on explique, c'est qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. D'accord. Alors, soit dans le même domaine, soit sur un autre domaine. Là, vous allez voir. Mais, voilà, la réponse serait plutôt un non, sachant que, de toute manière, il y a besoin d'énormément de temps, même si c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et vraiment la nécessité, vraiment de prendre de la hauteur. Alors, on était déjà dans des énergies de hiberner, régénère, médite pour t'apaiser, tout ça. De se mettre dans sa bulle et tout ça, et de voir beaucoup plus loin. Là, on est avec ça. D'accord? Et on est vraiment avec cette idée aussi de scruter vraiment toutes les opportunités qui vont se présenter, toutes les opportunités qui vont se présenter, et de surtout écouter bien votre feeling, d'accord? Quand les opportunités, quand des ouvertures vont arriver, ou des choses vont... Des fois, une porte se ferme, une autre s'ouvre derrière, c'est ce que je dis toujours. Voilà. Que vous dira votre intuition à ce moment-là? C'est ça qui sera important, et très probablement votre intuition vous poussera à un non par rapport à la question formulée aujourd'hui. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ce qu'on nous a donné là aujourd'hui pour la semaine du 22. Alors, j'espère que ça t'a plu, toi qui me regardes, là derrière ton écran, j'espère que ça vous a plu à tous. Cette vidéo, très probablement, si ça marche bien, je vais la télécharger et je la partagerai sur ma chaîne YouTube, Emma et la magie des cartes. Donc si là vous avez vu juste un tout petit bout, là vous arrivez à la fin, vous dites mince, si j'avais su, c'est dommage, j'aurais bien voulu tout regarder, vous allez sur ma chaîne YouTube, et si tout va bien, si j'ai pas de soucis avec TikTok, les téléchargements et tout le bazar, d'accord, elle sera logiquement dès demain, vous pourrez la visionner en intégralité sur ma chaîne. Donc voilà, là je vais peut-être aussi vous mettre un petit extrait, quelque chose comme ça, on va voir, mais en tout cas, vous pourrez la regarder en entier, si tout va bien. Voilà, donc, des gros bisous, une super semaine, surtout plein de belles choses pour vous. Et puis, voilà, alors s'il faut régler ses comptes, vous réglez vos comptes, et ça avance après, d'accord? Ok? On n'hésite pas. Allez, gros bisous, à très vite, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao!